Chers auditeurs et auditrices de la radio RCB, et vous, chers amis paroissiennes et paroissiens du haut de la vallée de la Bruche, du banc de la Roche et des alentours, c'est Noël. Ce sont les communautés chrétiennes du haut de la vallée qui s'adressent à vous ce soir. Moi, je suis Damien Mekpo, curé des paroisses catholiques du haut de la Bruche. Bonsoir à tous, moi je suis Nadine Kreis et je vous parle ce soir au nom de l'église évangélique ménonite dont je fais partie. Notre église est présente dans la vallée de la Bruche depuis les années 1750. Autrefois, les diverses confessions religieuses représentées dans la vallée ne se côtoyaient pas vraiment sereinement. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. C'est chaque fois avec un grand plaisir que nous collaborons ensemble à des projets communs, comme cette idée d'unir nos voix pour vous offrir ce soir un moment de partage radiophonique. Bonsoir, moi je suis Sophie Letsch et je suis pasteur dans les Hauts-de-Bruche, à Waldersbach, Belmont, Belfosse, Foudé et Solbach, et je suis ravie de partager avec vous ce moment ce soir. Nous tenons à remercier chaleureusement la radio RCB. Grâce à elle, nous pouvons nous adresser à vous ce soir. C'est formidable, parce que tout le monde peut écouter RCB dans notre vallée. Alors ce soir, malgré la crise sanitaire, nous pouvons tous être en communion. Vous qui nous écoutez, peut-être que vous regrettez de ne pas pouvoir assister à une messe ou à un culte de Noël cette année. Peut-être que vous êtes seul ce soir, peut-être aussi que vous êtes en famille et que vous faites la fête. À vous tous, en ce soir de Noël, les communautés chrétiennes de la vallée adressent un message d'espérance et de paix. Cette année, nous souhaitons que Noël soit plus que jamais une vraie fête pour tous, une réelle bouffée d'oxygène, une occasion d'encouragement mutuel, un temps d'espérance, un moment de joie retrouvé et partagé en comité restreint ou à distance. Et nous pouvons vous proposer d'abord d'écouter un morceau de musique que nous avons choisi pour vous. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous étonnait. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je cesser de te louer, Sauveur, à toi l'honneur, yo.
Voici le soir de Noël. Noël tant attendu cette année, tant espéré, enfin on y est. Même si on se retrouve en petit comité, même si on est masqué, même si on ne peut pas s'embrasser, Noël est arrivé. Alors tous se réjouissent, tous ont le cœur en fête, tous... Ah non, il y en a qui ne le fêtent pas, il y en a qui ne se réjouissent pas. Parmi eux, il y a Louise et Alfred. Ils n'ont pas loin de 90 ans. Oh, ils sont en forme pour leur âge. Ils sont encore dans leur maison et se débrouillent tout seuls. Tout seuls, oui. Ils sont seuls ce soir, justement. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants ne viendront pas les voir ce soir. Trop loin, trop compliqué, trop risqué, vous comprenez ? À votre âge, vous êtes particulièrement vulnérable. Oui, oui, bien sûr qu'ils comprennent. En même temps, ils n'ont pas le choix, alors ils n'insistent pas. Mais si c'est comme ça, Noël, cette année, ils ne le fêteront pas. Oh non, c'est pas la peine de faire semblant. Et puis vous savez ce que c'est quand on vit ensemble depuis plus de 60 ans. Ce soir, Louise et Alfred essaieront juste de ne pas se disputer, et ils iront se coucher, chacun de leur côté. Mais non, Sophie, Quoi ? à Noël, il y a bien quelque chose à fêter, même pour ceux qui sont délaissés. Ah bon ? Mais oui, souvenez-vous de Joseph et Marie. Eux aussi, ils étaient seuls, loin de leur famille. Personne ne les a accueillis. Oh, ils ont bien essayé, mais ils n'ont trouvé que des portes fermées. Esselés, rejetés, fatigués. Pourtant, Jésus est né, et Marie et Joseph ont pu le célébrer. Le Noël qu'on peut toujours fêter, eh bien, c'est Dieu venu rejoindre tous ceux qui sont abandonnés. Regardez Louise et Alfred comme ils sourient. Les voilà qui s'avancent dans la nuit. Ils allument la première bougie. Parmi ceux qui ne fêtent pas Noël, il y a Camille. Elle est étudiante, la tête pleine d'idéaux, résolument écolo. Noël, elle ne le fête pas et c'est son choix. Elle n'adhère vraiment pas. Pour elle, c'est juste la grande fête de la consommation et beaucoup de pollution. C'est vrai, quoi. Toutes ces babioles et ces jouets en plastique qui ne respectent ni la planète ni ceux qui la fabriquent. Toutes ces illuminations, tous ces déplacements, tout ce papier, cette nourriture gaspillée, ces animaux gavés, maltraités. C'est pour sauver ça que les gens se sont battus cette année. C'est pour ça qu'on prend le risque d'une 3e vague de contamination. Camille, en tout cas, elle ne veut pas participer à cela. Elle ne peut pas. Mais non, Quoi ? pour fêter Noël, pas besoin de consommer, pas besoin de polluer. Ah bon ? Mais oui, souvenez-vous comment c'est arrivé. Marie et Joseph s'étaient réfugiés dans une étable. Rien de grandiose, pas de paillettes, pas de festin, juste un peu de paille et l'haleine chaude des animaux. Quand Jésus est né, Marie l'a enveloppé dans une couverture, et puisqu'il n'y avait pas de berceau, elle l'a couché dans la mangeoire des animaux. Le Noël qu'on peut toujours fêter, c'est Dieu qui choisit la simplicité. Regardez Camille comme elle sourit. La voilà qui s'avance dans la nuit. Elle allume la 2e bougie. Parmi ceux qui ne fêtent pas Noël, il y a aussi Michel. Lui, il est au chômage forcé. Avec le confinement, son activité est à l'arrêt. Déjà avant, ce n'était pas mirobolant, mais là, c'est bientôt le dépôt de bilan. Et depuis quelques semaines, c'est vraiment compliqué. Tous ses crédits, il n'arrive plus à les rembourser. Dans son milieu, à Noël, on sort le grand jeu. Station de ski prestigieuse, champagne, caviar, cadeaux luxueux. Mais cette année, c'est impossible pour lui. Il a bien réfléchi. Il ne peut pas demander un autre crédit. Il ne peut pas avouer qu'il est fauché, il a quand même sa fierté. Rien que d'imaginer son ex-femme ricaner, ça le fait frissonner. Alors c'est décidé, il ne fêtera pas Noël cette année. Il ne prendra même pas ses enfants. En espérant des jours meilleurs, Michel attend. Mais non, Quoi ? il ne faut pas d'argent pour fêter Noël, vraiment. Ah bon ? Mais oui, souvenez-vous des bergers. Ils étaient pauvres et mis de côté. Pourtant, c'est à eux que la naissance a été annoncée en premier.
La lumière les a enveloppés et ils se sont précipités pour voir ce qui était arrivé. Ils sont venus les mains vides, sans aucun cadeau, avec le vieux manteau. Mais quand ils sont repartis, ils avaient le cœur rempli de toute la douceur et la paix que Jésus leur avait donnée. Et ensuite, c'est eux qui l'ont annoncé. Le Noël que l'on peut toujours fêter, eh bien c'est Dieu qui met à l'honneur tous ceux qui sont mis de côté, tous les humiliés. Regardez Michel comme il sourit. Le voilà qui s'avance dans la nuit. Il allume la 3e bougie. Parmi ceux qui ne fêtent pas Noël, il y a encore Leïla. En fait, Noël, elle se demande si elle y a droit. Elle n'est pas chrétienne. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. Ses parents sont musulmans, mais elle, pas vraiment. Parfois, elle essaye de faire le ramadan, mais pas tous les ans. Pourtant, pour les autres, elle fait partie de ce groupe-là. Parfois, on l'assimile à ces fanatiques qui tuent des innocents au nom de leur foi. Leïla aimerait bien décorer un sapin, illuminer sa maison et faire la fête avec les siens. Mais cette année, c'est encore plus particulier. Leïla est très gênée. Alors ce soir, elle va faire comme si de rien n'était. Ah, mais non! Quoi? Noël n'est pas une fête réservée aux chrétiens. Ah bon? Mais oui, souvenez-vous des mages venus d'Orient. Ils ont vu une étoile et à son éclat, ils ont deviné qu'elle annonçait la naissance d'un enfant particulier. Alors, ils se sont mis en route. Pourtant, c'étaient des païens. Mais ils sont venus pour saluer Jésus, pour l'adorer. Et puis, ils ont continué leur route. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Mais près de Jésus, ils étaient les bienvenus. Le Noël qu'on peut toujours fêter, c'est Dieu qui ouvre son cœur pour accueillir toute l'humanité. Regardez Leïla comme elle sourit. La voilà qui s'avance dans la nuit. Elle allume la 4e bougie. Et voilà que toutes les bougies sont allumées. Dans le cœur de Louise et d'Alfred, de Camille, de Michel, de Leïla et de tous les autres s'installe la même lumière. C'est la lumière de Dieu qui dit à chacun de ses enfants « Je t'aime tellement. Je suis venue ici partager et changer ta vie. Ne sois pas désespéré car je suis toujours avec toi. » Voilà, le Noël qu'on peut toujours fêter. C'est celui-là. Berger mage au pied de notre Seigneur, Nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus gloire à Dieu et paix sur terre. Christ est né pour nous sauver. Jésus Vous venez d'entendre un deuxième extrait du Chant des anges que nous avions envie de partager avec vous ce soir. Le projet, derrière l'enregistrement de ce chant, est particulièrement touchant. 80 églises chrétiennes de France, de Suisse, de Belgique et même 2 églises francophones de Londres
se sont unis pour célébrer la naissance de Jésus. 140 chanteurs évangéliques, protestants et catholiques, de 7 à 77 ans, se sont enregistrés chacun de leur côté. Puis, tout a été mis en commun pour proposer un chant en ligne afin de nous encourager en ce Noël si particulier. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo en tapant « Chant des anges, Église unie » dans un moteur de recherche. Ce chant, composé sur une musique de Mendelssohn, est un message fort de paix et d'espérance parce qu'il rappelle le véritable sens de Noël. Il est un moyen de rejoindre le plus grand nombre en leur disant « Oui, Jésus est le Sauveur tant attendu. Emmanuel, Dieu avec nous, parce que nous sommes tous l'objet de son amour. » À la fin du chant, vous reconnaîtrez peut-être la voix du footballeur Olivier Giroud qui, depuis son église à Londres, conclut le chant en lisant les versets de l'Évangile de Luc. À travers les paroles de ce chant, nous voulons vous encourager, toutes et tous, et nous voulons vous bénir. Et tous les trois, nous vous saluons en vous disant « Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14.